Au sommaire de cette édition, en religion, une grande croisade avec l'évangéliste international américain Andrew Palao se déroule dans des villes de la Côte d'Ivoire du 28 octobre au 5 novembre 2017. Jesus Save Ministries du prophète Ebenezer Dardou a organisé une conférence d'impact sur la délivrance et la guérison. Actualité africaine, le Burundi est devenu ce 27 octobre 2017 le premier pays à quitter la Cour pénale internationale. Niger, la loi des finances 2018 contestée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci encore de choisir The Blessing Channel. Nous parlons de religion et nous ouvrons avec cette brève. L'église Oracle Ministries avec à sa tête le prophète Ouattara Junior a organisé 2 jours de croisade pour la gloire du Tout-Puissant. C'était les 19 et 20 octobre 2017 dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Le Saint-Esprit a puissamment utilisé son oint dans le domaine de la délivrance, de la guérison et aussi des miracles. Le peuple a été restauré et des guérisons ont été opérées pour la gloire du Tout-Puissant. Reçois ta guérison, mon Jésus. Reçois ta guérison, mon Jésus. C'est que tu n'arrivais pas à faire. C'est que tu n'arrivais pas à faire. Wow. Nous restons toujours en religion dans ce journal. Saison de célébration, le programme dédié aux 10 années d'existence de la mission évangélique Buisson Ardent, temple de la grâce de la commune de Trècheville, se déroule du 24 au 29 octobre 2017. La soirée inaugurale de saison de célébration a eu pour orateur le bishop Adedimedji Adebayo, fondateur des églises Buisson Ardent. Reportage. Dans l'adoration et l'action de grâce, le peuple de la mission évangélique Buisson Ardent, temple de la grâce de Trècheville, a célébré les 10 ans d'existence de leur église locale. Pour l'occasion, cette église dirigée par le révérend Quadri Emmanuel a organisé un grand programme dénommé Saison de célébration. Ce programme, placé sous le thème évocateur de la double grâce, est meublé par des soirées prophétiques. En paix spirituelle, le bishop Adedimedji Adebayo, fondateur des églises Buisson Ardent, a animé la soirée inaugurale. Il a prêché sur les conditions pour vivre une double grâce. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y a des saisons qui viennent. And you can miss that season by not recognizing a season what God wants to do there by faith. Et les gens peuvent rater la saison parce qu'ils n'arrivent pas à saisir ce que le Seigneur a de faire dans les saisons. Par la foi. Because they lack knowledge. Parce qu'ils manquent de la connaissance. Because they cannot discern the sign of the time. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou bien à discerner le temps de la saison. Ces 10 ans d'existence, selon le révérend Quadri Emmanuel, pasteur de la mission Buisson Ardent, temple de la grâce de Trècheville, marquent le début d'une nouvelle saison pour cette église locale. 10 ans de l'église Buisson Ardent, temple de la grâce, est pour nous quelque chose de très important. Dans le fait que ces 10 ans-là, ce sont les 10 ans de la fidélité de Dieu envers son église dans cette commune de Trècheville. Pour ceux qui connaissent la commune de Trècheville très bien, vous savez que ce que Dieu vient de faire pour nous est grand. 10 ans de ministère, 10 ans d'évangélisation, c'est 10 ans de témoignage, c'est 10 ans de transformation des vies. Et pour nous, c'est un moment très très important. Le parrain de ces festivités, le ministre Michel Amaninguessan, également fidèle des églises Buisson Ardent, s'est réjoui pour ces 10 ans d'existence du temple de la grâce de Trècheville. Il donne toute la gloire à l'Éternel Dieu. Pour la mission pastorale accomplie par nos pasteurs ici, c'est un acte d'encouragement. Nous sommes venus pour les saluer, les encourager, mais aussi leur dire que véritablement en Christ, nous constatons qu'il n'y a rien d'impossible. Trècheville est un quartier extrêmement difficile. Le pasteur principal de Trècheville l'a dit, je l'ai souligné dans mon discours introductif. Il y a un ensemble de montagnes ici, mais malgré cela, nos fidèles de Trècheville ont travaillé.
pour que le peuple de Dieu s'agrandisse. Aujourd'hui, c'est heureux de constater que cette salle est pleine. Je crois que Dieu est véritablement aux commandes. Et nous sommes venus savourer ce plaisir de voir le monde de Dieu grandir. Les festivités des 10 ans de la mission Buisson Ardent Temple de la Grâce de Trècheville prennent fin dimanche par un culte de célébration. Comme annoncé dans les titres, une grande croisade avec l'évangéliste international américain Andrew Palao se déroule dans des villes de la Côte d'Ivoire du 28 octobre au 5 novembre 2017. Cette croisade, dénommée Love Côte d'Ivoire, a été officiellement lancée au cours d'une conférence de presse. C'était le mardi 24 octobre 2017. Revenons sur les temps forts. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire vivra des moments uniques d'évangélisation et d'impact du 27 octobre au 5 novembre 2017 lors du festival Love Côte d'Ivoire avec l'évangéliste américain Andrew Palao. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017, l'évangéliste Andrew Palao et les responsables des confessions évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire ont donné les détails de cet événement qui se tiendra dans 2 villes ivoiriennes, à savoir Yamoussoukro et San Pedro. Pour nous, à Yamoussoukro, c'est une grande opportunité. C'est un privilège. Et derrière cette opportunité, nous comprenons le plan de Dieu. Parce que ce festival devrait se passer à Abidjan. Mais s'il a été transféré à Yamoussoukro, c'est que Dieu a un grand plan pour la ville de Yamoussoukro. Le festival Love Côte d'Ivoire fait partie de la grande vision de 10 capitales sur 10 en 10 ans en Afrique, reçue par l'évangéliste Andrew Palao. Il a invité la Côte d'Ivoire à ces moments de rencontre avec Jésus-Christ. Nous nous encourageons avec les autres chrétiens à travailler pour la paix et la prospérité. Not for themselves, but for the country, for the city. Pour le pays et pour la ville. So we work for it as if it depended upon us. Nous travaillons comme si cela dépendait de nous. À Yamoussoukro et San Pedro, le festival Love Côte d'Ivoire offrira des événements pour enfants, des activités sportives et culturelles pour jeunes, des concerts de louanges et des soirées d'évangélisation. Vision, c'est le nom de Jésus-Christ, de lever sa parole et de présenter le don gratuit qu'il fait au monde. That in Jesus Christ, your life can be transformed. Qu'à travers Jésus-Christ, votre vie peut être transformée. That if you feel like you're walking in darkness, you can walk in the light. Et que si vous sentez marchant dans les ténèbres, vous pouvez expérimenter la lumière à travers Jésus. If you feel powerless, you can be empowered. Si vous êtes faible, que vous soyez fort en lui. That change and growth can happen in your life. Qu'un changement et une croissance peut arriver dans votre vie. Comme aperçu de ce qui attend les Ivoiriens lors de ce festival Love Côte d'Ivoire, une démonstration de vélo BMX a été faite par un membre du staff Andrew Palao. Le révérend Yao Yao Pascal a été réélu à la tête du CNPAD, le collectif national des pasteurs pour le développement. Il a été officiellement investi le samedi 28 octobre 2017 au cours d'une belle cérémonie qui a eu lieu à l'église Merassi d'Abidjan, GESCO. Le révérend Yao Yao Pascal remplit pour un autre mandat à la tête du CNPAD, le collectif national des pasteurs pour le développement. Son investiture a donné lieu à une grande fête le samedi 28 octobre 2017 au temple de l'église Merassi à Yopougon, GESCO. Association dûment reconnue par l'État, le CNPAD se donne pour objectif principal d'œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales, économiques et spirituelles des pasteurs et serviteurs de Dieu. Et ce deuxième mandat est le signe d'une confiance renouvelée au révérend Yao Yao Pascal à la tête de l'organisation. L'orateur du jour et président de la cérémonie d'investiture, le révérend Ake Eric, par ailleurs président communal de la CNPC Yopougon, a donc appelé les pasteurs de la CNPAD à faire bloc autour du révérend Yao Yao Pascal. Il peut avoir l'intelligence, il peut avoir la force, mais si vous n'êtes pas là, il ne pourra pas atteindre cet objectif. Moment très attendu, le révérend Yao Yao Pascal s'est engagé à bien mener sa mission avant d'être officiellement investi. Moi, pour faire Yao Yao Pascal,
je m'engage solennellement devant cette auguste assemblée à respecter les textes fondamentaux du CEPAD, à travailler avec abnégation, pour favoriser l'épanouissement des membres et le développement de notre collectif. Comme priorité après son investiture, le révérend Yao Yao Pascal entend œuvrer pour une assurance au profit des pasteurs et des actions de charité pour le peuple. Si les pasteurs ne sont pas en association, s'il y a des événements, d'abord, ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Donc il faudrait que les pasteurs se réunissent afin qu'ils puissent s'entraider et que vraiment le corps de Christ ne soit pas mal vu. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce collectif. Pour joindre l'acte à la parole, le révérend Yao Yao Pascal et les pasteurs de la CNPAD ont fait un don à la maternité de Yopougon, GESCO. L'église Jesus Save Ministries du prophète Ebenezer Dahadou a organisé une conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine. Cette conférence avait pour thème Jésus-Christ, mon témoignage. Notre reporter Anissé Kouadio était dans la région et nous fait revivre les faits. Ils sont venus nombreux à ce programme consacré à cette première conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine. Durant 2 jours, c'est la mairie de Bondoukou et le temple de la grâce de l'église Jesus Save Ministry qui ont servi de cadre afin de permettre aux chrétiens et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus d'agrandir leur foi en Christ, car lui seul donne accès à un cocktail de bénédiction. Ce fut des instants de miracle, de guérison, de prière intense. Le Seigneur Jésus s'est glorifié puissamment. Je suis venu dans le programme en fait du Dieu parce que j'étais un peu malade. Ma mâchoire est blessée depuis longtemps, je n'arrive pas à me soigner. Et je suis venu dans le programme depuis hier, en tout cas ça va. Je pense que je ne vais pas tourner ça, je suis à l'église. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vu que Jésus a fait beaucoup pour moi. Il y a aussi des personnes que Jésus a guéries. Ce que j'ai vu ici, c'est incroyable. C'est le véritable Jésus que j'ai croisé ici. Moi-même, j'avais un mal au cou. La main sur le cou, automatiquement, j'ai senti la guérison. Je suis totalement guéri. Parce que je ne pouvais pas tourner le cou comme ça avant. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cela. Les femmes ont été exhortées à se détourner des vices et à suivre Jésus-Christ. Que ça soit le mariage ou de l'argent ou pour des enfants, nous ne sommes pas obligés d'aller vers les marabouts ni les féticheurs. Jésus est capable de nous donner le mariage que nous désirons. Il est capable de nous donner les enfants que nous désirons. D'être heureux dans nos foyers, même dans ce que nous faisons. Donc, c'est pour dire à toutes les femmes de vraiment chercher véritablement ce Jésus-là, parce qu'il est capable de tout. Selon les organisateurs, un tel programme pourrait impacter positivement la vie des populations. Le Seigneur nous a inspiré ce programme qui était la première conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine dans le but de permettre à chaque croyant d'expérimenter Dieu au travers de sa puissance. L'objectif étant de permettre à chaque chrétien d'expérimenter la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth afin de témoigner que Jésus-Christ est véritablement vivant. Au travers de cette conférence, je crois qu'il y a eu de guérisons extraordinaires. Des sourds ont entendu, j'ai vu, il y a des femmes qui avaient des fibros qui ont été guéri instantanément. Dieu s'est glorifié. Pour ce programme de prière, le leader de l'église Jesus Save Ministry a été accompagné par le pasteur Awia Anthony de l'église Bethel de Bondoukou, qui a été puissamment utilisé. L'église Jesus Save Ministry du prophète Ebenezer Dahadou veut transformer la ville aux 1000 mosquées en la ville aux 1000 églises. Parlons à présent de société dans ce journal. Un atelier de formation de renforcement des capacités sur les notions essentielles de la migration, travail et développement a été organisé dans la région du Haut-Sassandra par la fondation allemande Friedrich Ebert en partenariat avec le réseau ouest-africain pour la lutte contre l'immigration clandestine. Cette formation a visé les leaders communautaires. Reportage. 2 jours durant, les capacités de 30 leaders communautaires issus des syndicats et sociétés civiles de la région du Haut-Sassandra et de la diaspora CEDEAO ont été renforcées sur les opportunités de la migration à travers le partenariat Sud-Sud par la fondation allemande et l'ONG Réalique Côte d'Ivoire. Nous avons essayé à Daloa, la ville de migration en Côte d'Ivoire, de réunir les différents groupes qui sont intéressés, qui sont concernés par la migration. Notre rôle, soutenir notre partenaire ici pour fournir un dialogue inclusif et pour aborder les sujets de la migration sur une base un peu plus objective.
La présidente de l'ONG Réalique Côte d'Ivoire, Florentine Guiraud, a indiqué que cet atelier de formation est une tribune d'échange et de partage. Nous, au niveau de Réalique, le réseau ouest-africain pour la lutte contre l'immigration clandestine, nous en faisons de cela notre cheval de bataille. Mais à côté de cet aspect, parce que nous luttons contre la migration irrégulière, mais en même temps, la migration en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Et donc, comment mettre l'aspect positif de la migration dans le développement, la mondialisation? Beaucoup de parents sont restés dans les pleurs. Un cri de cœur en tant que mère, ça ne plaît pas à tout le monde d'aller dans un autre pays pour aller chercher du travail. Beaucoup sont restés dans l'eau. Nous nous sommes dit que nous sommes dans un pays et nos droits sont bafoués. Mais suivant la formation, nous voyons que le droit de migrant n'est pas bafoué. Ça dépend de comment il s'est comporté avec ses tuteurs. Cet atelier est une initiative de la Fondation allemande et l'ONG Réalique Côte d'Ivoire se veut une session de renforcement des capacités au cours de laquelle les notions de migration et de développement durable ont été revisitées. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale des victimes des déchets toxiques, en abrégé CNDVT Côte d'Ivoire, annonce de bonnes nouvelles quant aux indemnisations des victimes du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'est l'information principale livrée par le président de cette coalition, M. Claude Gourou, lors d'un meeting. C'était le samedi 14 octobre 2017 dans la commune de Koumassi, Abidjan. Aussitôt rentré d'une mission de 2 ans en Europe, le président de la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, CNVD-TCI, a repris le bâton de pèlerin pour la défense des droits des victimes de cette catastrophe environnementale survenue en Côte d'Ivoire en 2006. M. Claude Gourou a animé un meeting le 14 octobre 2017 à la place Inch'Allah d'Abidjan-Koumassi. Le président de la CNVD-TCI a livré aux populations de Koumassi les bonnes nouvelles issues de sa tournée européenne. Nous avons estimé que la question des déchets toxiques était arrivée à un point où le règlement définitif avec l'entreprise pollueuse Trafigura devait se faire en prenant en compte l'ensemble des personnes concernées par cette catastrophe. Un cabinet anglais est venu ici, ils ont pris en compte 30 000 personnes. 30 000 personnes. L'État de Côte d'Ivoire a défini 100 000 personnes. Nous avons estimé que ce chiffre et ces chiffres n'étaient pas des chiffres définitifs. Voici comment nous avons mis en place un système avec certains avocats et certains contacts au plan international pour poursuivre donc des démarches afin d'indemniser les gens ici en Côte d'Ivoire. Claude Gourou a aussi annoncé que des démarches sont en cours pour la prise en compte du plus grand nombre de victimes. Il a présenté officiellement les présidents des associations de victimes des déchets toxiques dans cette commune du sud d'Abidjan, annonçant les démarches à venir. Pour les victimes, ces informations sont le signe d'une justice équitable à venir. À présent, l'actualité africaine dans ce journal avec le Burundi qui est devenu ce 27 octobre 2017 le premier pays africain à quitter la Cour pénale internationale, en abrégé ce pays. Il faut préciser que ce retrait du traité de Rome, statut fondateur de la CPI, avait été décidé en 2016 par le président Pierre Nkurunziza et promulgué le 16 octobre 2017. 27 octobre 2017, le Burundi est officiellement le premier pays à sortir de la Cour pénale internationale, décidé en 2016 par le président Pierre Nkurunziza, promulgué le 18 octobre 2017. Le retrait du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, est désormais effectif. C'est une grande victoire pour le Burundi qui vient de prouver que c'est réellement un État souverain, mais aussi parce qu'il devient le premier pays d'Afrique et du monde à oser franchir le pas. Le 25 avril 2016, la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire concernant des crimes qui auraient été commis lors de la crise politique de 2015. Une crise née de l'annonce de la candidature à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Le gouvernement Fantoche de Bujumbura s'est retiré de la CPI pour
échapper à la poursuite et aux sanctions probables parce que c'est un régime qui a commis beaucoup de crimes humains et qui continue à commettre de crimes humains. Mais ce gouvernement ne va pas de toute façon échapper à la justice burundaise dans l'avenir. La CPI devrait néanmoins poursuivre son enquête préliminaire sur de possibles crimes au Burundi, entamée en 2016 par la procureure de la Cour, Fatou Bensouda. Pour l'heure, le Burundi est le seul des 3 pays africains à avoir procédé à son retrait effectif. La loi présente de finances au Niger, précisément la loi des finances 2018, est fortement contestée dans ce pays. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays à l'appel de plusieurs organisations de la société civile et aussi associations de consommateurs. Reportage. Une manifestation contre le projet de loi des finances 2018 dégénère au Niger. À l'appel de plusieurs associations de la société civile nigérienne et défenseurs des droits des consommateurs, les populations de Niamey ont bravé l'interdiction des autorités. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants voulant se rendre à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement contre la loi des finances 2018 dans laquelle le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation de 3,2% pour s'établir à 16,2%. Le peuple nigérien n'acceptera jamais cette politique. Trop d'impôts, ça tue un pays. Donc les impôts qui vont rétrocentrer aux pauvres. On en a ras les balles. La loi des finances comptant pour l'année 2018 est en discussion au Parlement. Pour le gouvernement, le Niger fait face à une conjoncture économique difficile marquée par la chute sur le marché international du prix des matières premières, dont l'uranium et le pétrole. À cela s'ajoute la sécurité qui coûte 15% du budget de l'État depuis 2011, sans oublier la masse salariale qui a triplé au niveau des services publics. Face à cette situation, le pays a accumulé des arriérés de paiement de dettes qui nécessitent d'être soldés. C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut commencer, on le dit depuis longtemps, il faut le faire. Évidemment, n'importe qui se lève et dit on va élargir l'assiette fiscale. On touche à un petit élargissement, c'est un tollé. Ah, c'est pas normal, on touche aux pauvres. C'est pas vrai, on ne touche pas aux pauvres. On touche à des gens qui génèrent des activités majeures et importantes et qui font des recettes et qui doivent commencer un peu à participer quand même à l'effort de solidarité nationale à travers l'impôt. Le budget 2018 est arrêté à 1900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 45 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Fait majeur, l'introduction de nouvelles mesures fiscales. Parmi ces mesures, une augmentation de 10% dans le domaine des transports, augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, création de nouveaux impôts et une taxe d'habitation qui sera aussi prélevée en fonction de la puissance du compteur électrique. Produire son chocolat nouveau Graal des chocolatiers, torréfaction, broyage et aussi ajout de sucre ou pas, autant d'étapes dans la fabrication du chocolat que de plus en plus d'artisans, il faut le préciser, chocolatiers souhaitent enfin maîtriser. Pour cela, ils sont de plus en plus nombreux à investir dans l'outillage nécessaire et à importer leurs fèves de cacao. Suivons ce reportage pour mieux comprendre. Côte d'Ivoire, là-bas 1, 2, 3 Brésil différents. L'origine des fèves de cacao, la base du métier de chocolatier tel que l'entend Stéphane Bonnat. C'est ce qui fait à l'heure actuelle le distinguo entre du très bon chocolat et du chocolat un peu plus passe-partout, si j'ose dire. Avoir le contrôle de la provenance du cacao, déjà, c'est éviter de raconter des âneries aux consommateurs. Visite des plantations, torréfaction, laminage, conchage, le chocolat de la fève à la tablette, une tradition que la maison Bonnat perpétue de père en fils depuis plus de 100 ans. Par facilité ou souci d'économie, dans les années 60, beaucoup de chocolatiers cessent de produire leurs matières premières. Aujourd'hui, le club des artisans qui maîtrisent leurs produits de bout en bout reste très fermé. Très peu de gens travaillent le cacao pour faire du chocolat. Les artisans en France qui fabriquent la totalité de ce qu'ils vendent, il y en a maximum 6. Et on est le pays d'Europe dans lequel nous sommes les plus nombreux. Donc il y a quasiment plus de réparateurs d'accordéon que de chocolatiers.
6 fabricants historiques et depuis quelques années une quinzaine de nouveaux arrivants qui font tout ou partie de leur production chocolatée. À Lyon, Richard Sève a mis plusieurs années à récupérer les machines et établir des liens avec les planteurs avant de se lancer dans l'aventure. Nous sommes une famille, nos collaborateurs sont des familles, nos clients sont des familles. Donc l'objectif, c'est vraiment de partir du fermier, d'éviter les intermédiaires pour redonner la vraie valeur aux fermiers. L'objectif, c'est aussi de travailler le goût du chocolat à chaque étape, comme un vigneron travaille un grand cru. En fonction des fèves que l'on achète, selon les paysans, le cépage est différent, le terroir est différent. Et donc nous, l'objectif, c'est de faire ressortir le goût du terroir, le goût du cépage sur notre tablette de chocolat. Et pour sensibiliser les clients à ces nouveaux goûts, Richard Sève a fait de son atelier un musée, avec à la clé une dégustation de ses produits made in Lyon, un argument de choix pour des consommateurs en quête d'authenticité. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez suivre sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.